tous. Eh bien, vous l'avez vu, le générique de la vidéo numéro 23 a été écourté, tout simplement parce que je n'avais pas d'illustration correspondant au sujet. Ou alors, j'aurais dû mettre la face de la quarantaine d'individus contre qui j'ai porté plainte et contre qui je vais aujourd'hui renouveler mes accusations publiques. Mais j'ai autre chose à faire qu'à collecter leur physionomie. Alors, vous avez vu, j'ai tenu parole, c'est-à-dire que je l'avais dit à la fin de la vidéo numéro 22, la numéro 23 serait publiée juste après. Et si je fais bien mon travail, eh bien, elles seront publiées le même jour, c'est-à-dire aujourd'hui, vendredi 17 juillet 2020. J'espère que la luminosité est bonne, parce que j'ai dû allumer le plafonnier, vu qu'à l'extérieur, dans cette bonne petite ville de Suippes, eh bien, le temps est gris. Je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être que dans d'autres régions de France, il fait soleil, mais en tout cas, depuis les propos tenus par l'actuel locataire de l'Élysée le 14 juillet 2020, eh bien, en tout cas, à Suippes, le temps est gris. Voilà, et maussade. Donc j'ai allumé le plafonnier pour avoir une luminosité plus chaleureuse. Alors, il y a quelques jours, j'ai reçu un petit courriel de YouTube, adressé donc à Canal Jack, et je vais vous le montrer à l'écran, ce petit courriel, pour que vous en preniez connaissance comme moi. Voilà. Donc YouTube, l'autorité de régulation de YouTube, m'indique qu'ils ont reçu une réclamation suite à 4 vidéos que j'ai publiées depuis que j'ai créé ma chaîne. Et donc, évidemment, sans surprise, ce sont les vidéos où je nomme publiquement les individus qui ont cherché depuis 4 ans à détruire ma vie professionnelle et incidemment ma vie personnelle. Donc ce sont les vidéos numéro 1, celle du 23 janvier 2019, ce sont les vidéos numéro 19, celle où je donne la liste de tous les individus qui ont participé à la cabale diffamatoire au collège de Suippes dans la Marne, à l'instigation de l'ex-principale Valérie Richard. Ce sont les vidéos numéro 20, dans laquelle je mets en cause la potentielle complicité passive d'une individu qui était membre du conseil d'administration du collège de Suippes et qui est récemment devenue conseillère municipale de Suippes, c'est-à-dire Valérie Morand. Et puis il s'agit de la vidéo numéro 21, dans laquelle je donne les noms des 25 pleutres qui m'ont calomnié dans le dos pendant 4 mois de l'automne 2018, et dont les écrits mensongers, diffamatoires et calomnieux me sont restés cachés pendant encore 4 mois, jusqu'au 17 mai 2019, par l'ex-rectrice de l'Académie de Reims, qui s'appelle Hélène Incel. Donc, cela veut dire, chères spectatrices et spectateurs, cela veut dire que les individus contre qui, je le rappelle, j'ai officiellement porté plainte en novembre-décembre 2018 pour diffamation non publique, complicité de diffamation non publique et harcèlement moral, puis le 22 janvier 2020 pour dénonciation calomnieuse, eh bien ces individus commencent à flipper. Et je vous avoue que c'est très jouissif de savoir que ces individus sont en train de flipper, alors que pendant des mois, ils se sont persuadés que j'allais tout simplement disparaître et que j'allais passer à la trappe. Donc ces individus, eh bien, comme je vous l'avais dit, ce sont des pleutres, c'est un synonyme en langage soutenu, c'est un synonyme de poltron, couard, lâche, veule, trouillard. Donc ces individus qui n'oseront jamais se confronter à moi pour me dire en face, Madame Jassar, à l'endroit X de votre vidéo, vous avez dit un mensonge me concernant. Donc ces individus n'oseront jamais faire cela, tout simplement parce que tout ce que je dis dans mes vidéos et lorsque j'explique à quel point leur comportement a été délictueux à mon encontre, mais tout ce que je dis est vrai. Tout ce que je dis est vrai. Tout ce que je dis sont
des faits établis. Et donc ces individus, dans leur veulerie, n'oseront jamais se confronter publiquement à moi. Par exemple, Valérie Morand, récemment élue au conseil municipal de Suippes, n'osera jamais porter plainte contre moi pour diffamation parce que je l'accuse d'avoir peut-être été complice passivement du harcèlement moral de l'ex-principale du collège de Suippes, Valérie Richard. Valérie Morand n'osera jamais. Et donc, elle fait peut-être partie des quelques individus qui sont allés chouiner dans les jupes de YouTube en disant « Ah, c'est pas bien, Madame Chassard, elle a fait une vidéo puis elle nous nomme, c'est pas bien, elle dit des choses, elle porte atteinte à notre vie privée. » Attends, on recadre les choses et on remet les choses au point. J'ai porté plainte contre ces individus pour dénonciation calomnieuse, diffamation non publique, complicité de diffamation non publique et harcèlement moral. Ça, c'est pour les individus qui ont participé à l'entreprise de harcèlement contre moi à l'automne 2018 au collège de Suippes. Donc, ça n'a rien à voir, mais absolument rien à voir avec la vie privée de ces individus. Leur vie privée m'importe peu, leur vie privée m'importe absolument pas. J'en ai rien à faire de leur vie privée. Et ces individus ne pourront jamais trouver à un quelconque endroit de mes vidéos ou de mes écrits, d'ailleurs, adressés au procureur, à la procureure de la République de la Marne ou à son supérieur hiérarchique, le procureur général près la cour d'appel de Reims, ne trouveront jamais un propos qui se rapporte à leur vie privée. Jamais. Quand je reçois le courriel de YouTube me disant « Nous vous donnons la possibilité de supprimer ou de modifier les informations confidentielles qui apparaissent dans le contenu qui nous a été signalé. » Informations confidentielles? Quelles informations confidentielles? Il n'y a aucune information confidentielle. Lorsque ces individus ont écrit contre moi et dans mon dos, je ne le répéterai jamais assez, dans mon dos, pendant 4 mois, entre le 11 septembre 2018 et le 6 décembre 2018, lorsque elle et il ont écrit des mensonges dans mon dos, il n'y avait pas d'informations confidentielles, il n'y avait que des mensonges. Et moi, quand je dis dans mes vidéos, quand je lis des extraits des mensonges qui ont été rédigés par ces individus, où sont les informations confidentielles? Il n'y a pas d'informations confidentielles. À partir du moment où ma plainte est publique, j'ai le droit d'en faire publiquement état, parce que c'est une information objective. C'est tout simple. Je ne vous cache pas que lorsque j'ai lu ce petit courriel, eh bien ma première réaction a été la rage contre ces pleutres. Et ensuite, parce que je fais des progrès dans la maîtrise de mes émotions, et ensuite, donc, assez rapidement, eh bien, j'ai éclaté de rire, parce que je me suis dit qu'effectivement, elle et il commençaient sérieusement à flipper. Et elle et il ont raison de flipper. Parce que aujourd'hui, je vais réitérer mes accusations publiques au cas où ils prendraient l'envie à YouTube de censurer ou de supprimer les 4 vidéos dont les références sont dans le courriel que je vous ai montré. Eh bien, je vais réitérer mes accusations publiques. Et en plus, je vais ajouter le nom des individus qui ont participé à l'entreprise de harcèlement moral au collège de Grand-Pré, dans les Ardennes, en 2016-2017. Ça, je ferai un tir groupé. Alors, je rappelle aussi à ces individus que je ne suis pas la première à avoir fait cette révélation publique de l'indignité, du comportement indigne et délictueux d'individus qui sont malheureusement, jusqu'à présent, des fonctionnaires publics et qui se prétendent, en tout cas sur le papier, des professeurs. Eh bien, je ne suis pas la première. Il y a un illustre prédécesseur qui l'a fait avant moi, donc je vous le montre à l'écran. Voilà. J'espère quand même que la plupart d'entre vous, vous connaissez ce texte qui s'appelle donc « J'accuse », qui est une lettre ouverte au président de la République, qui a été écrit par l'illustre et très engagé écrivain Émile Zola, qui a été écrit le 13 janvier 1898 dans le journal L'Aurore, et qui a été écrit dans un but très noble, c'est de donner publiquement le nom de tous les responsables de l'armée
qui délibérément ont contribué à faire condamner le capitaine Alfred Dreyfus au bagne, à l'île du Diable, sous prétexte d'espionnage et de haute trahison. Et donc, quand Émile Zola a eu connaissance du dossier et qu'il a compris qu'effectivement c'était une conspiration montée contre Alfred Dreyfus pour le faire faussement accuser et pour pouvoir couvrir le véritable traître qui était donc le commandant Esterhazy, eh bien, lorsque Émile Zola a eu connaissance de cela, il s'est dit, je n'ai qu'une chose à faire. À ce moment-là, il n'y avait pas YouTube, et à ce moment-là, il y avait des journaux vraiment engagés. Donc, il s'est dit, eh bien, je vais m'exposer, moi, avec ma carrure d'écrivain français très connu, et je vais nommer publiquement les gens qui ont participé à la conspiration contre Dreyfus et à l'emprisonnement de Dreyfus. Et donc, la lettre ouverte s'appelle « J'accuse » parce qu'à chaque paragraphe, il disait « J'accuse telle personne d'avoir fait telle chose ». C'est exactement ce que j'ai fait dans les vidéos numéro 1, 19, 20, 20 bis et 21. Et c'est ce que je vais faire dans la vidéo numéro 23. Et si les pleutres s'imaginent que c'est un petit courriel de YouTube qui va m'empêcher d'exprimer ma parole publiquement, eh bien, ces pleutres se mettent le doigt dans l'œil jusqu'à la clavicule. Ça veut dire qu'ils se trompent du tout au tout, c'est tout. Alors, je vais donc donner la liste de... Pour l'instant, il y en a 42, voilà. Donc, des 42 individus qui, depuis le 14 mars 2016, jour malheureux où, au collège de Grand-Pré dans les Ardennes, une cheffaillonne du nom de Nathalie Aulas-Mauffret a remplacé une bonne principale qui s'appelait Corinne Perronne. Elle était tellement compétente qu'elle a été appelée d'urgence au mois de mars 2016. Elle a été appelée d'urgence pour prendre la direction d'un collège de Reims dans lequel le principal précédent avait subitement dû partir. Et donc, le 14 mars 2016 est arrivé au collège de Grand-Pré cet individu qui s'appelle Nathalie Aulas-Mauffret, qui était auparavant CPE et adjointe. Et donc, pendant le printemps 2016, voilà la liste des individus qui ont participé à l'entreprise de placardisation, ostracisation, diffamation et harcèlement moral. Donc, Nathalie Aulas-Mauffret, ex-principale. Amandine Becqueré, professeure de lettres, qui a très intelligemment écrit un texte calomnieux contre moi. Elle l'a écrit à l'ordinateur, donc le texte est tapuscrit, et très intelligemment, Amandine Becqueré a omis de mettre sa signature manuscrite. Et donc depuis presque 4 ans, je demande en vain au DRH, à la DRH puis au DRH du rectorat de Reims de faire authentifier cet écrit anonyme et calomnieux qui se trouve quand même dans mon dossier. Et depuis 4 ans, ni la DRH Delphine Viollet-Gouda, ni son successeur Cyril Bourgerie ne sont parvenus à faire authentifier cet écrit de Amandine Becqueré. Célia Metz, professeure d'allemand, Marjorie Berthaud, professeure en sciences et vie de la Terre, Aurore Lallemand, professeure de... je ne sais plus, peu m'importe, Anne-Sophie Rosé, professeure de PS, Joël Manzoni, secrétaire, Delphine Taillandier, contractuelle qui servait de secrétaire d'intendance, Coralie Pérignon, surveillante, Audrey Weber, assistante pédagogique aussi, je crois, Pierre-Alexandre Naudin, professeur d'histoire-géographie, et Charline Lheureux-Pérez, CPE du collège de Grand-Pré. Voilà. Donc ces 12 personnes ont commis des actes délictueux contre moi, et donc c'est la raison pour laquelle j'ai porté plainte en 2016 contre elle et eux pour harcèlement moral, complicité de harcèlement moral, diffamation en public et dénonciation calomnieuse. Et je leur apprends, à ces individus, ou à d'autres qui, comment dire, qui souhaiteraient peut-être les soutenir, je leur apprends que la plainte pénale que j'ai déposée est montée jusqu'à la Cour de cassation. Il s'est trouvé que la Cour de cassation n'a pas jugé ma plainte, mais elle l'a simplement considérée irrecevable, mon pourvoi.
Et donc, je vais monter jusqu'à la Cour européenne des droits humains, puisque j'irai jusqu'au bout pour obtenir justice. Donc ça, c'est pour les 12 individus du collège de Grand Pré dans les Ardennes, 2016-2017. Au collège de Suippes, alors là, je vais redonner rapidement les noms, il y en a un peu plus, puisque la cabale s'était étoffée, puisque évidemment la cabale savait que la rédaction de leurs écrits calomnieux se ferait totalement à mon insu pendant 4 mois. Donc vous imaginez, la meute s'est regroupée. Donc Valérie Richard, ex-principale du collège de Suippes, qui est actuellement à Chaumont, en Haute-Marne, elle n'a pas obtenu la mutation qu'elle espérait à Reims, la pauvre. Séverine Maché, gestionnaire du collège, Florian Dangui, ex-CPE, qui est actuellement à Reims, Nicolas Rio, professeur de mathématiques, que j'appelle métaphoriquement le chef de meute, Delphine Ricard, Angélique Thirier, Julie Ferraud, Astrid Tan, Séverine Barbe, Maëva Rama, Virginie Bujac, Corinne Labbé, Aliénor Vincent, la mouche. Ça, c'est une petite allusion au commentaire d'un monsieur qui s'appelle Baptiste Vincent et qui a signé son commentaire par le mari de la mouche. Donc je suppose qu'il a un lien conjugal ou familial avec Aliénor Vincent. Je le suppose, hein, bien sûr. Aliénor Vincent, Fabrice Barbier, professeur de technologie, qui a écrit dans son texte, je crois que ça datait de décembre 2018, il a écrit que lorsque je mangeais à la cantine à partir du 24 septembre 2018, parce que je préférais être en compagnie des élèves avec qui je passais une excellente pause déjeuner et avec qui je me sentais en sécurité. Donc il a écrit dans son petit texte puant, il a écrit que les élèves avec qui je déjeunais étaient des élèves, entre guillemets, un peu marginaux. Il a écrit ça, Fabrice Barbier. Et j'ai montré son texte à quelques élèves qui habitent à Suippes et qui mangeaient avec moi. J'ai montré le texte de Fabrice Barbier à ses élèves, pour que ces élèves sachent comment Fabrice Barbier les considérait. Éric Mélier, sport, Marielle Thomas et Hélène Gillet, mathématiques, Nathalie Drezé, sciences et vie de la Terre, sciences de la vie et de la Terre, excusez-moi. Ah oui, parce que j'ai eu un petit commentaire qui a rectifié l'erreur que j'avais faite, sciences de la vie et de la Terre, SVT. Merci pour la personne qui m'a permis de rectifier mon erreur. Anaïs Feutry, stagiaire de lettres classiques, Marie Laporte, art plastique, Berveillé Zilos, surveillante. Christophe Girardin, secrétaire régional ou académique, je ne sais plus, du SNES-FSU. Madame et Monsieur Michel, parents d'élèves, d'une élève qui était à l'époque en 6e, et parents d'élèves qui se sont en quelque sorte, on va dire, il faut que je trouve un bon mot, qui se sont rapprochés, voilà, qui se sont rapprochés de la professeure principale Angélique Thirier et de la principale Valérie Richard pour écrire là aussi contre moi un texte mensonger. Karine Fuselier, alors ça c'est une professeure des Ardennes qui a participé à l'instruction irrégulière de mon premier accident de service dans les Ardennes. Didier Delris, ex-directeur académique des services de l'éducation nationale dans les Ardennes, qui a été remplacé par Jean-Roger Thibault. Éric Guillet, ex-inspecteur pédagogique qui a été mis prématurément à la retraite au printemps 2017 lorsque la rectrice a appris que j'avais porté plainte contre lui pour complicité de harcèlement moral et dénonciation calomnieuse. Thierry Dupont, actuellement encore inspecteur pédagogique. Delphine dans l'Académie de Reims. Delphine Vieux-le-Gouda, ex-DRH du rectorat de Reims, qui a été promue secrétaire générale de l'Académie d'Amiens au printemps 2017. Enfin, au début du printemps, hein, au mois de février à peu près, lorsque la nouvelle rectrice, Agnès Vache-Mention-Rigaud, a remplacé le dernier nom de ma liste, c'est-à-dire Hélène Incel. Donc Hélène Incel était jusqu'au 5 février 2020 rectrice de l'Académie de Reims. Elle l'était depuis, je crois, septembre 2015, il me semble. Et le 5 février 2020, eh bien, Jean-Michel Blanquer l'a mise au vert dans l'Académie de Grenoble.
Voilà, donc j'ai bien rigolé aussi quand j'ai appris ce déplacement très inhabituel parce que c'est en plein milieu de l'année scolaire, donc le déplacement de Hélène Incel, contre qui j'ai porté plainte le 24 mai 2017 pour complicité de harcèlement moral. À l'époque, je l'estimais complice du harcèlement moral de Nathalie Aulas-Beaufret. Ensuite, j'ai porté plainte contre elle le 21 avril 2018 pour harcèlement moral direct. Et depuis, malheureusement, il se trouve que mes plaintes, comment dire, sont délibérément ou involontairement mises dans un tiroir par le procureur de la République des Ardennes, jusqu'à présent encore, qui s'appelle Laurent Dequeny, et qui, bizarrement, porte le même nom que une chef de service du rectorat de Reims qui s'appelle Sophie Dequeny. Et les deux plaintes que j'ai déposées contre Hélène Incel ne sont pas classées sans suite. Elles ne sont pas classées sans suite, vu que Laurent Dequeny est incapable de m'envoyer l'avis de classement sans suite officiel. Mais pour l'instant, je n'ai toujours pas de nouvelles, même si j'ai déjà écrit plusieurs fois au supérieur hiérarchique de Laurent Dequeny, qui s'appelle M. Hugues Berbin, qui est le procureur général près la cour d'appel de Reims, et je lui réclame d'avoir quand même une réponse officielle et claire. Les plaintes que j'ai portées contre Hélène Incel en 2017 et 2018 ont-elles été, oui ou non, classées sans suite par Laurent Dequeny, actuel procureur de la République dans les Ardennes. Donc ça, c'était le nom de tous les individus que j'accuse publiquement d'avoir participé à 2 reprises, en 2016 au collège de Grand-Pré dans les Ardennes et en 2018-2019 au collège de Suippes dans la Marne, d'avoir participé à une entreprise délibérée de placardisation, diffamation, calomnie, ostracisation, et tous ces termes en ion recouvrent le phénomène que je vous ai expliqué dans la vidéo numéro 22, c'est-à-dire le harcèlement moral professionnel, dont l'unique but est de faire dégager la personne qui a été prise pour cible. Puisque l'occasion m'en est donnée, grâce à ce petit courriel de YouTube, eh bien je vais aussi citer les noms des témoins que j'ai cités dans mes courriers à la procureure de la République dans la Marne, Madame Ombéline Mahuzier, et que j'ai aussi cité dans mes courriers au procureur général près la cour d'appel de Reims, M. Hugues Berbin, puisque récemment j'ai fait le recours hiérarchique contre le classement sans suite par Ombéline Mahuzier de ma plainte pour dénonciation calomnieuse contre les individus que je viens de vous citer pour ce qui est du collège de Suippes. Donc je citais aussi des témoins. Je demandais que ces témoins soient interrogés, entendus, pour apporter des informations sur les accusations que j'avais portées dans mes plaintes. Donc il s'agit de Christian Didier, actuellement principal du collège à Saint-Mémy, dans la Marne, et qui a été par intérim principal du collège Louis Pasteur à Suippes en octobre 2018. Valérie Morand, bien sûr, qui était à l'époque membre du conseil d'administration du collège Louis Pasteur à Suippes. Une autre membre du conseil d'administration qui habite à Suippes et qui s'appelle Martine Grégoire, qui a fait partie jusqu'en juin dernier du conseil municipal de Suippes et qui est postière à Suippes et qui m'a écrit 2 courriels très intéressants au mois de février 2019 à propos du conseil d'administration qui devait se dérouler le 28 février 2019 et dont je vous ai dit que la principale m'avait interdit l'entrée. Jean-Baptiste Spielmann, professeur de physique-chimie au collège Louis Pasteur de Suippes. Donc je n'ai pas inclus M. Spielmann dans ma plainte parce que j'ai échangé avec M. Spielmann, j'ai échangé plusieurs courriels entre juin 2018 et décembre 2019. J'ai dit à M. Spielmann, parce que, encore une fois, moi je ne fais jamais les choses dans le dos. Je fais les choses frontalement. Donc, j'ai dit à M. Spielmann que je disposais de ces courriers et de ces courriels et que je m'en servirais lorsque j'exigerais qu'il témoignât devant soit la procureure de la République, soit le procureur général. Une autre témoin importante aussi, qui est au collège de Suippes, qui s'appelle Madame Angélique Lacondomine, qui est une agente technique,
Et son témoignage est aussi très très important, puisque c'est elle, avec une de ses collègues, qui dès le mois de septembre 2018 m'a averti qu'il y avait effectivement un groupe de professeurs, à l'instigation de la principale, qui allait chercher à me nuire par tous les moyens possibles et imaginables, y compris en montant des élèves contre moi. Donc le témoignage de Madame la Condamine est hyper important. Et Madame la Condamine est parfaitement au courant que je cherche à la faire témoigner, elle est parfaitement au courant, puisque je lui ai envoyé un courrier recommandé en 2019 en lui expliquant dans quelle intention je voulais qu'elle témoignât et en lui donnant les documents que j'avais à ma disposition et qui la concernent. Et puis, il y a trois autres témoins, là aussi, qui vont se révéler dévastateurs pour la clique des calomniateurs. Ce sont 3 enseignantes et enseignants qui ont été maltraités, humiliés, dénigrés et presque, je dis bien presque, harcelés au collège de Suippes, alors que Valérie Richard exerçait comme principale. Ces 3 enseignantes et enseignants, je dispose de leurs témoignages écrits. Pour ces 3 enseignants et enseignantes, j'ai donné les noms de 2 d'entre eux aux membres du conseil d'administration dans les 3 courriels dont je vous ai parlé, les 3 courriels que j'ai envoyés pour information en novembre-décembre 2018. J'ai mis par écrit le nom de 2 de ces enseignants et enseignantes. Tout simplement parce que le 3e, je ne le connaissais pas encore. Le 3e m'a contacté après avoir regardé la première de mes vidéos, celle du 23 janvier 2019. Donc ces trois enseignantes et enseignants, eh bien, leurs noms sont parfaitement connus de la procureure de la République dans la Marne, Madame Ombéline Mahuzier, et leurs noms sont aussi parfaitement connus maintenant de Monsieur Hugues Berbin, procureur général près la Cour d'appel de Reims, puisque je les ai cités dans le recours hiérarchique que j'ai envoyé il y a quelques jours à Monsieur le procureur, et j'ai reçu l'accusé de réception. Je signale aussi que ces 3 enseignantes et enseignants, eh bien, je vais prochainement envoyer au procureur général, je vais envoyer leur témoignage écrit comme preuve de ce que je n'étais pas la première au collège de Suippes à être maltraitée, dénigrée et harcelée. Je n'étais pas la première. Donc le procureur général près la cour d'appel recevra bientôt communication des documents objectifs qui montrent les déclarations de ces 3 enseignantes et enseignants. Et je me réserve, après bien sûr avoir informé ces 3 personnes, je me réserve de faire une vidéo en septembre 2020, de faire une vidéo où je lirai des extraits devant la caméra, je lirai des extraits de leurs témoignages. Voilà, je vais terminer cette vidéo numéro 23 par une preuve objective, puisque j'ai vu qu'il y avait une commentatrice qui fait partie de la grande famille de l'éducation nationale, qui remettait en cause la qualité de preuve des documents que je montre à l'écran. Alors, ceci est le bordereau d'envoi des 3 documents disciplinaires que j'ai réclamés pendant 3 mois au rectorat de Reims. Et ces 3 documents disciplinaires me sont parvenus le 4 septembre 2019. Ils ont été envoyés par l'actuel DRH du rectorat de Reims, Cyril Bourgerie, contre lequel je prépare une plainte pénale aussi assez corsée. Donc, parmi ces 3 documents disciplinaires, il y avait le procès-verbal du conseil de discipline du 21 mai 2019, dont je rappelle que je n'y participais pas, parce que, d'une part, mon avocate était dans l'impossibilité d'y assister ce jour-là, vu qu'elle avait, depuis plusieurs jours, elle avait un autre rendez-vous qui était prévu dans un autre département. Et deuxièmement, on avait fait savoir à la rectrice d'académie que, au vu des 229 pages de pièces qu'elle avait communiquées à mon avocate 6 jours avant le conseil
et qui, pour 90% d'entre elles, m'étaient inconnues, eh bien, il était impossible, en 5 jours, il était impossible que j'en prenne connaissance, que je les analyse, que je les réfute. Et c'est pour ça donc que nous avions demandé le report du conseil de discipline, demande qui a été bien sûr refusée par le conseil de discipline. Alors, le procès verbal, donc, le voici. Donc ça, c'est le procès verbal du conseil de discipline du 21 mai 2019. Je rappelle que, en violation de la loi, j'ai dû attendre 3 mois pour obtenir ce procès verbal. 3 mois. Et j'ai dû faire un référé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour contraindre la rectrice d'académie à me l'envoyer. Eh bien, je vais terminer par, à tout seigneur, tout honneur, par celui que j'ai appelé métaphoriquement le chef de meute, c'est-à-dire Nicolas Rio. J'avais déjà indiqué dans la vidéo numéro 21 que Nicolas Rio, ce jour-là, lors du conseil de discipline, donc, il était venu en personne, missionné par l'administration, bien sûr. Moi, j'étais absolument pas au courant qu'il allait témoigner. Donc, étant donné que je n'étais pas là, que mon avocate n'était pas là, vous imaginez bien qu'il s'en est donné à cœur joie pour dégoiser dans mon dos et raconter moult mensonges, tous plus acadavantesques les uns que les autres. Et donc, voici le mensonge le plus énorme qu'il a osé proférer devant les 38 commissaires paritaires. C'est-à-dire les membres du conseil de discipline, ça s'appelle des commissaires paritaires. Donc, voici ce qu'il dit. Monsieur Nicolas Rio indique que Madame Jocelyne Chassard a adressé d'autres courriers électroniques aux membres du conseil d'administration. Donc ça, je ne l'ai jamais caché, ce sont des courriels d'information, 27 novembre, 6 décembre et 20 décembre 2018. Et je rappelle qu'aucun membre du conseil d'administration ne m'a contacté par la suite, ce que j'appelle une carence. Donc a adressé d'autres courriers électroniques aux membres du conseil d'administration, dont un particulièrement marquant, au terme duquel la comparante, donc la comparante c'est moi, si j'avais comparu devant le conseil de discipline, on m'appelle une comparante, au terme duquel la comparante sous-entendait que l'ancienne conseillère principale d'éducation du collège avait mis fin à ses jours en raison d'agissements comparables à ceux qu'elle dit subir. Cela est faux. Cela est faux. Dans le courriel que j'ai adressé aux membres du conseil d'administration le 6 décembre 2018, et je vous l'ai montré à l'écran dans la vidéo numéro 19, oui je crois, enfin je ne sais plus, dans l'une d'elles, eh bien je disais que je venais d'apprendre, en décembre 2018, je venais d'apprendre que une conseillère principale d'éducation avait en effet mis fin à ses jours, malheureusement, en octobre 2014. Et ce que j'écrivais précisément, c'était que j'allais chercher à savoir si les raisons de ce malheureux suicide n'étaient pas dues à une atmosphère de malveillance identique à celle que je subissais depuis le 31 août 2018. Voilà, c'est tout ce que j'ai écrit. J'ai écrit que j'allais chercher à savoir si cette mort dramatique n'était pas due à une atmosphère de malveillance identique à celle que je subissais depuis septembre 2018. Et je vous rappelle que si j'ai écrit cela en décembre 2018, c'est parce qu'à l'époque, j'avais déjà connaissance de 2 situations d'enseignantes qui avaient été donc maltraitées, dénigrées et humiliées en 2016-2017 et 2017-2018 au collège de Suippes, alors que Valérie Richard en était la principale. Donc ce que dit Nicolas Rio est faux. Monsieur Rio continue, et là, il dit que les enseignants, comme les membres de l'administration, ont pleuré suite à cet envoi. C'est ce qui s'appelle des larmes de crocodile. Je veux dire, la capacité mythomaniaque de cet individu est impressionnante. Donc, voilà ce qu'il a déclaré au conseil d'administration, bien sûr, sachant que je n'étais pas là pour le démentir. Donc, il a déclaré que les enseignants, comme les membres de l'administration, ont pleuré suite à cet envoi. Et il ajoute, écoutez bien, parce que ça vaut son pesant d'or, il ajoute, donc c'est à la page 15 du procès verbal, le témoin, donc M. Rio Nicolas, ajoute que la principale a toujours soutenu ses équipes lorsqu'une vague de suicides a touché l'établissement pendant 2 années. Le 21 mai 2019,
Nicolas Rio a déclaré devant 39 commissaires paritaires que pendant 2 années, alors que Valérie Richard en était la principale, pendant 2 années, il y a eu au collège Louis Pasteur de Suippes une vague de suicides. J'espère que s'il y a des membres de la grande famille de l'éducation nationale qui sont en train de m'écouter, j'espère qu'il y a quelque chose qui va percuter dans leur cerveau. J'espère, parce que sinon, c'est à désespérer de l'intelligence humaine. Vous avez un type qui s'est lui-même rendu coupable de dénigrement, d'humiliation et de maltraitance psychologique envers 2 enseignants du collège de Suippes en 2016-2017 et 2017-2018. J'ai les noms de ces 2 enseignants et j'ai leurs témoignages écrits. Et vous avez ce type qui a écrit dans mon dos plusieurs textes mensongers, calomnieux et diffamatoires pendant l'automne 2018. Et vous avez ce type qui vient comme une fleur déclarer le 21 mai 2019 devant 39 commissaires paritaires, qui vient leur déclarer « Ah ben Madame Chassard, ce qu'elle a fait c'est pas bien quand elle a sous-entendu que s'il y avait eu une personne qui s'est suicidée, c'était peut-être à cause d'une ambiance déplorable. Franchement c'est pas bien ce qu'elle a fait, hein, parce que la principale, elle a toujours soutenu ses équipes lorsque pendant 2 ans au collège de Suippes il y a eu une vague de suicides. » Non mais est-ce que vous imaginez, mais est-ce que vous concevez l'énormité de ce mensonge? Mais est-ce que vous le concevez? Et est-ce que la première idée logique qui va vous venir à l'esprit, c'est de poser la question, mais attends, moi j'ai un type comme ça, moi je fais partie des 39 commissaires paritaires, j'ai un type qui vient me déclarer que pendant 2 ans, dans le même établissement scolaire, avec la même chef d'établissement, il y a une vague de suicides, et je pose pas la question. Je pose pas la question. Attendez, monsieur Nicolas Rio, juste expliquez-nous là. Une vague de suicides, vous connaissez quand même la portée du terme vague de suicide. Ça veut dire il y en a eu quoi? 5, 6, 10, 15, 20 en 2 ans. Eh bien, les membres de la famille de l'éducation nationale, moitié administration et moitié représentants du personnel, c'est-à-dire profs, personne n'a posé la question. Parmi les 39 qui étaient présents et présentes ce jour-là, personne n'a relevé l'énormité totalement mythomaniaque de ce mensonge. Une vague de suicides. Attendez, mais s'il y a une vague de suicides au collège Louis Pasteur, alors que Valérie Richard en est la principale, il faut quand même se poser un petit peu la question, est-ce qu'elle n'en serait pas responsable? Mais non, Nicolas Rio profère cette énormité le 21 mai 2019, sachant bien sûr que je ne suis pas là pour lui répondre, parce que sinon je l'aurais ratatiné. Nicolas Rio formule ce mensonge et ça passe. Et ça passe. Comme disait Goebbels, plus c'est gros, mieux ça passe. Et voilà le genre d'individus qui se sont acharnés contre moi pendant 8 mois. Entre le 31 août 2018 et le 21 mai 2019. Voilà le genre d'individu. Et voilà le genre d'individu dont je vous ai montré dans la vidéo numéro 19, et je le referai si jamais la vidéo numéro 19 est censurée. Voilà le genre d'individu qui a écrit contre moi des textes mensongers, des textes abracadabrants, des textes diffamatoires, des textes calomnieux dans mon dos. J'en ai fini pour aujourd'hui, chers amis, et je vous donne rendez-vous pour la vidéo numéro 24 qui va traiter, et là encore, j'espère que vous ouvrirez des yeux comme ça, parce que c'est tellement insensé, tellement inconcevable, mais ça existe. Donc je vous parlerai d'un agissement hostile particulièrement dramatique qui consiste à interner d'office des éléments gêneurs dans une administration publique. Je répète,
interner d'office des éléments gêneurs dans une administration publique. Ça, ce sera le thème de la vidéo numéro 23. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir.